Est-ce que ça vous a plu? ¿Y les gustó? Oui. Pour moi, c'est assez étrange parce que j'ai travaillé sur cette histoire pendant 10 ans. Para mí es algo bastante extraño porque trabajé con esta historia sobre esta historia como 10 años. D'abord, c'était une idée de ce personnage avec une horloge à la place du cœur, pour vraiment parler du rapport à la différence, de la discrimination et en même temps de la passion amoureuse. Y bueno, para mí en primer lugar estuvo esta idea de un personaje que tenía un reloj en lugar del corazón y quería trabajar un poquito en torno a esta idea de la diferencia, de la discriminación, pero también en torno a la idea de la pasión amorosa. Et j'ai commencé à écrire le livre, et quand j'ai commencé à imaginer ce personnage avec une horloge à la place du cœur, j'ai eu envie de les entendre, ces horloges, pour entendre le cœur de mon personnage principal. Du coup, je suis allé chez un horloger qui avait restauré des vieilles horloges de magiciens avec des oiseaux magiques, tout ça, et il m'a ouvert sa boutique toute une nuit, et là j'étais avec un stéthoscope, et j'avais l'impression d'écouter le cœur de mon personnage principal. Y bueno, cuando yo empecé a escribir este libro, cuando empecé a pensar en este personaje, me dieron ganas de escuchar esas manecillas de reloj para escuchar el corazón de Jack. Y entonces fui con un relojero que restauraba todo tipo de relojes y él me abrió su boutique y con un estetoscopio empecé a escuchar todos esos relojes y tuve la sensación de oír el corazón de Jack. Et à partir de ça, du coup, j'ai décidé de faire des chansons avec comme élément rythmique les bruits d'horloge, qui étaient donc le bruit du cœur de Jack. Alors au début j'ai fait une chanson, et puis finalement j'ai décidé de faire tout un album, comme si c'était la bande originale du livre. Bueno, a partir de esto, yo decidí hacer una canción que tuviera como ritmo el ritmo del reloj, que fuera como el corazón de Jack. Entonces primero hice una canción, pero después terminé por hacer todo un álbum que era algo así como la banda sonora de mi libro. Et après, plus tard, j'ai eu la chance, au moment où j'ai sorti le livre et le disque, que Luc Besson accepte de produire le film. Y bueno, más tarde tuve la suerte, una vez que ya había publicado mi libro y mi disco, de que Luc Besson quisiera producir una película. Et le truc incroyable, c'est que tous les sons d'horloge que vous avez entendus pendant tout le film sont bel et bien les horloges que j'ai enregistrées chez cet horloger il y a 10 ans. Y lo increíble es que todos los ruidos de reloj que ustedes escuchan en la película son efectivamente los ruidos que yo había grabado con este relojero durante 10 años. Ensuite, il y a eu 6 ans de travail sur le film. On était 200 à travailler. J'avais, par exemple, une équipe de 5 personnes qui travaillaient uniquement sur les yeux des personnages. Y después fueron 6 años de trabajo para hacer esta película. Éramos 200 personas trabajando. Por ejemplo, tenía un equipo de 5 personas que trabajaba únicamente para hacer los ojos de los personajes. Ensuite, il s'est passé beaucoup de choses qui ont commencé à être en parallèle entre la vraie vie et le film. Y luego sucedieron muchas cosas que empezaron a darse paralelamente, que eran como paralelismos también entre la vida real y la película. Déjà, moi, j'étais amoureux d'une chanteuse qui s'appelle Olivia Ruiz et qui fait la voix de Miss Acacia. Bueno, yo me enamoré de una cantante que se llama Olivia Ruiz y que es la que hace la voz de Miss Acacia. Le problème, c'est qu'au milieu du film, elle m'a quitté. El problema es que a media película me dejó. Moi, je continuais à travailler sur le film avec sa voix, avec tout le monde qui me disait « c'est pour quand le petit ?» etc. Et en fait, on n'était plus ensemble. Y entonces yo seguía trabajando en la película con su voz y la gente me decía ¿y para cuándo es el bebé? Y ya ni siquiera estábamos juntos. Et après, quelques mois plus tard, il y a eu un accident industriel qui a fait que le film s'est arrêté. Ils ont viré tous les graphistes du jeudi au lundi, il n'y avait plus personne dans le studio. Y después hubo una especie de accidente industrial que hizo que la película se interrumpiera durante mucho tiempo. De un día para otro corrieron a todos los diseñadores gráficos y ya no había nadie trabajando así de un día para otro. Et c'est là que Luc Besson était formidable parce qu'il n'a rien lâché.
Nous non plus, on a mis 1 an et demi à récupérer toutes les images pour pouvoir recommencer le film, pas à zéro, mais pouvoir continuer à travailler. Et 6 ans plus tard, le film finalement était prêt. Bueno, y ahí es cuando Luc Besson fue realmente formidable, no se dejó vencer, nosotros tampoco, y nos tardamos 1 año y medio para recuperar todas las imágenes, sí lo hicimos, y 6 años después terminamos por sacar la película. Mais ce qui m'est arrivé entre-temps, d'assez fou également, c'est que j'ai été atteint d'une maladie très très grave, qui fait qu'au moment de sortir le film, j'étais hospitalisé, et j'allais, moi, comme le personnage Jack, recevoir une transplantation. J'invente pas, hein, tout ça est vrai. Y también me pareció me pasó algo que fue realmente loco. Y es que durante el trabajo para hacer esta película, yo contraje una enfermedad muy, muy grave que hizo que cuando se estrenó la película yo estuviera hospitalizado. Y de hecho requerí un trasplante, un poquito como el personaje de la película. Y no les estoy inventando nada, les juro que es cierto. Et c'était assez fou parce que la veille de la sortie du film, j'étais encore dehors avec tout le monde et la plupart des gens ne savaient pas que j'avais un souci de santé. Et le jour où le film est sorti, toutes les équipes sont parties à Berlin et plein de choses extraordinaires pour défendre le film. Et moi j'étais à l'hôpital avec un cathéter central et des médecins qui me bricolaient des choses vers ici. Et j'avais l'impression d'être le personnage du film, prisonnier à l'intérieur de la réalité du film. C'était très 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 étrange. Y bueno, fue muy loco porque el día anterior a que saliera la película, pues yo estaba afuera y nadie sabía que yo estaba enfermo, nadie sabía que pasaba algo. Y el día que salió la película, todos se fueron a Berlín, pasaban un montón de cosas preciosas, la gente, todo el equipo estaba difundiendo y defendiendo la película, y yo estaba en el hospital con catéteres aquí, médicos que me estaban abriendo, haciendo cosas, y realmente yo me empecé a sentir como un poquito como dentro de mi película. Et après, ce qui se termine mieux que le film, c'est que la transplantation a fonctionné. J'ai passé 11 semaines en chambre stérile, et puis j'ai passé 1 an à quasiment ne pas pouvoir sortir de chez moi, mais j'ai écrit un nouveau livre, des nouvelles chansons. Depuis, avec le groupe Dionysos qui me rejoint lundi pour jouer au Cervantino, on a fait 50 concerts. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'aller très très bien. Je vais fêter mes 3 ans de greffe et je suis rempli d'émotions et de joie de venir montrer Jack et la mécanique du cœur à Mexico, parce que du coup la boucle se boucle et enfin les choses se remettent dans le bon ordre. Bueno, y lo que sí es mucho mejor que la película es que el trasplante funcionó. Estuve 11 semanas en el hospital, en una cámara estéril, y luego estuve casi 1 año enclaustrado en mi casa, pero bueno, eso me permitió escribir más libros, más canciones, y terminé por estar bien, y con mi grupo, con Dionysos, hicimos ya más de 50 conciertos, y ahora me encuentro muy contento 3 años después del trasplante, y estoy súper feliz de venir a montar aquí a México la mecánica del corazón. De alguna manera es como si el círculo se cerrara para mí. Et merci beaucoup.